Alors on peut citer un chiffre, en 2050, d'après les prospectives, 20% des émissions de CO2 seraient dues au secteur aéronautique. Il est donc essentiel non seulement de respecter la fiabilité et la sécurité des systèmes, mais aussi et surtout de minimiser les masses embarquées au maximum afin de réussir finalement cette transition énergétique. Alors on peut commencer par le domaine des plasmas avec par exemple un traitement de surface qui permet une activation de ces surfaces pour une meilleure accroche avant la mise en peinture. Autour des problématiques d'environnement et de foudre notamment, les gens qui travaillent sur les arcs électriques travaillent sur ce qu'on appelle l'arc tracking, qui est la conséquence de ces problématiques environnementales. On peut citer aussi comme domaine de compétences reconnues le domaine des décharges partielles, qui sont des problématiques liées à l'isolement. Il faut choisir des matériaux, il faut bien comprendre les mécanismes pour être capable de les maîtriser sur des objets comme les moteurs électriques ou les électroniques de puissance. Lorsqu'on parle de réduction de masse, il faut bien entendu citer le domaine de l'intégration qui doit être tridimensionnel, en particulier autour des convertisseurs statiques ou des électroniques de puissance. Ces électroniques de puissance qui se doivent aussi d'être tolérantes aux pannes et sécurisées. Enfin, la chasse au kilo passe également par une intégration forte aussi de la conversion électromécanique. Conversion électromécanique qui touche aussi à des secteurs un peu plus atypiques tels que le morphing, ce qu'on appelle le morphing électroactif, qui se ramène à faire des petites déformations de voilure pour minimiser la traînée. Et pour terminer ce tour du propriétaire, on peut aussi parler des recherches qui sont menées autour de la conception et du contrôle des systèmes et des réseaux de l'avion plus électrique. Recherches qui sont menées jusqu'à maintenant surtout sur les systèmes non propulsifs et qui plus récemment, pour des recherches sur l'avion à 2040-2050, visent ce qu'on appelle l'hybridation propulsion, qui consisterait à coupler des sources classiques thermiques avec des nouvelles sources auxiliaires telles que la pile à combustible ou les nouvelles batteries énergie. Effectivement, un bilan très riche, une intensité de nos recherches particulièrement forte, avec certainement plus de 40 thèses soutenues, un grand nombre de brevets, de publications, beaucoup de travaux menés avec les équipementiers et les systémiers du domaine aéronautique. Les travaux qui nous placent, sans être trop immodestes, parmi les centres de recherche académique au plus haut niveau mondial dans le domaine de la conversion d'énergie.